Bonjour à tous, c'est un plaisir de pouvoir vous retrouver pour notre Vimon Tour. Je vous souhaite la bienvenue dans cette session de démonstration de notre produit Cadis dédié à la protection de vos environnements containers avec Kubernetes. Je suis Olivier Soucourt, système ingénieur pour la France et j'ai la chance de pouvoir vous accompagner sur vos projets autour de la protection de vos données, mais également de leur gestion au sein de ces environnements hybrides. Donc, rapidement, pour la petite histoire, Cadis est un produit Vim issu de l'acquisition de Casten, qui est devenu une Vim Company fin 2020 et que nous avons intégré en début d'année. Donc, l'objectif de cette démonstration, c'est de vous démontrer 3 use cases. Bon, bien sûr, le premier, c'est le backup, la sauvegarde et la restauration. Donc, ça, c'est effectivement la base. Le deuxième, c'est la possibilité de pouvoir migrer vos environnements d'un environnement Kubernetes vers un autre, que ce soit une distribution X vers une distribution Y, d'un cluster sur une région 1 vers une région 2. Bref, toute la mobilité que l'on peut apporter à ces services. Et le troisième sera effectivement le disaster recovery, donc la possibilité de reprendre la globalité de l'activité, aussi bien de la plateforme d'exploitation Cadis, mais également la possibilité de pouvoir récupérer vos services, vos namespaces sur votre cluster qui vous servira pour le plan de reprise d'activité. Donc, vous l'avez compris, ça va se dérouler en 3 étapes. La première étape va permettre de configurer un premier job de backup qui va nous permettre de pouvoir restaurer en lieu et place sur le même cluster. Donc, vous aurez au fur et à mesure de la démonstration différents types de restauration. Donc, je passerai la restauration en lieu et place sur le même cluster, que ce soit sur le même namespace ou sur un autre namespace. La deuxième étape sera effectivement la migration. Donc, on va prendre un nouveau cluster Kubernetes avec une nouvelle instance Cadis et on va restaurer les données issues de ce backup sur l'autre site pour assurer la mobilité, les fonctionnalités de mobilité de vos environnements vers un autre cluster pour des besoins de migration, par exemple. Et enfin, on simulera la perte complète d'un site, d'un cluster, et le disaster recovery sur un autre cluster Kubernetes. En l'occurrence, je reprendrai le même que j'avais utilisé initialement. Donc pour cela, j'ai monté 2 clusters sur 2 régions différentes. Un cluster 1 qui est sur une région, une cluster 2 sur une autre région. Donc je vais commencer à travailler sur le cluster 1, puis je vais déplacer les données migrer les données sur le cluster 2, puis je simulerai la perte complète du cluster 2 pour pouvoir reprendre l'activité sur le cluster 1. Donc chaque cluster, on a loué à chaque cluster 3 workers pour assurer effectivement l'hébergement des services. Donc je vais reprendre l'interface Cadis. Donc vous voyez ici, je suis sur un cluster, en l'occurrence qui est hébergé sur Paris, avec mes 3.2. J'ai préparé une instance MySQL, donc avec du persistant de volume, forcément, dans lequel j'ai alimenté une base de données. Bon, je vais me connecter sur cette base de données. Voilà, ça va arriver. Voilà, j'ai rajouté une base de données qui s'appelle DemoVOT, une table avec des présentateurs, et j'ai mis 2 enregistrements au sein de cette table. OK. Ce qui est important de voir au niveau de l'interface Cadis, que vous voyez ici en arrière-plan, c'est qu'on va automatiquement découvrir l'ensemble des namespaces qui vont être créés sur le cluster Kubernetes. Donc là, vous voyez, j'ai mon namespace MySQL qui a été automatiquement découvert. Et on va le voir tout à l'heure, je vais avoir la possibilité de créer une policy. Et si je crée un nouveau
namespace, un service Nginx par exemple, on va le voir. Il va remonter automatiquement dans l'interface et je vais avoir la possibilité, il va être découvert automatiquement et je vais avoir la possibilité de l'intégrer dans une policy existante ou créer une politique de sauvegarde existante. Au niveau de la configuration que j'ai préparée effectivement un repository de backup, on peut l'appeler comme ça, dans lequel je vais aller stocker mes sauvegardes. Donc, à l'occurrence, je vais aller stocker, pour les besoins de cette démonstration, mes sauvegardes sur un bucket qui est situé sur Francfort. On va voir tout à l'heure, on va utiliser ce bucket pour pouvoir migrer les données sur la région 2 qui elle-même est hébergée sur Francfort. Donc, si je reviens sur ma politique de sauvegarde, on va la créer très rapidement. Hop, je vais revenir ici, pardon. Je vais créer une politique de sauvegarde. Vous voyez, c'est vraiment très très simple. Donc, on a deux types de policy. La policy de snapshot, d'accord, dans lequel on va faire les backups, et des politiques d'import. On y reviendra tout à l'heure quand il s'agira de migrer les données sur Francfort. Donc là, effectivement, vous mettez votre politique. Donc, on va se baser effectivement sur une politique de snapshot locale que vous configurez comme vous souhaitez en termes de fréquence, en termes de rétention également, et vous avez la possibilité de pouvoir aller faire une copie de ce snapshot sur donc un repository. Alors, soit vous copiez tous les snapshots, soit vous copiez uniquement les daily, vous avez le choix, vous faites le choix que vous souhaitez, et vous appliquez une rétention, soit la même que celle qui est définie pour les snapshots, soit une rétention complètement différente. Ok, et je vais aller stocker mes sauvegardes sur, en tout cas mes exports, sur le bucket S3 hébergé sur Francfort. Ici, vous avez la possibilité d'intégrer directement les namespaces en fonction de leur nom. Généralement, on utilise des labels, des tags, vous appelez comme vous voulez. Et de ce fait, à partir du moment où vos namespaces sont tagués, ils seront automatiquement récupérés dans la politique de sauvegarde. Bon, moi, je vais faire un by name, je ne vais pas taguer mon namespace. OK, donc je crée ma policy et je backup, j'envoie le backup pour qu'il soit fait immédiatement. Ce qui est important de récupérer, effectivement, pour les besoins de migration, c'est cet ID-là, qu'on va utiliser tout à l'heure dans les policies d'import pour pouvoir récupérer les informations nécessaires pour la migration. OK, donc je vais le copier pour pouvoir le réutiliser un peu plus tard. Donc, si je reviens sur mon dashboard, je vois que ma sauvegarde est déjà terminée. OK, donc là, j'ai la possibilité, effectivement, de restaurer à la fois à partir de mon backup local, mon snapshot, mais également depuis l'export que j'ai fait sur mon bucket situé sur Francfort. OK, donc je reviendrai un peu plus tard sur les aspects restauration. On y reviendra dans les deux use cases suivants. OK, donc voilà, on a vu comment monter une politique de sauvegarde. La restauration, on ne l'a pas vu, on la verra tout à l'heure. C'est exactement le même principe que ce que je vais vous montrer dans les use cases suivants. Donc, à partir du moment où on a fait un backup, on a fait ce backup sur le bucket hébergé à Francfort, je vais me connecter sur le cluster de Francfort. OK. C'est parti. Donc, je fais une redirection du port. Et je vais retrouver, du coup, mon instance K10 sur Francfort. Donc là, vous voyez, complètement vide. Il n'y a rien. Il n'y a aucun namespace sur cette infra.
OK, donc il n'y a que effectivement le namespace Castanedo dans lequel l'instance K10 est installée. J'ai au préalable configuré les profils, hein, donc le profil démo VOT Francfort, hein, qui est le même bucket que celui que j'ai utilisé pour mon backup, et le namespace démo VOT Paris, où je vais faire finalement le sens inverse tout à l'heure, je vais envoyer les backups vers Paris, et également les éléments nécessaires pour le disaster recovery pour assurer justement ce plan de reprise d'activité. Donc là, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir exploiter le backup que j'ai fait sur Paris? Ben, je vais monter une policy d'import. Je vais appeler import MySQL. OK, on a la possibilité également de la programmer automatiquement, hein. Si par exemple vous faites un backup toutes les heures à, on va dire, à minute 00 et que vous voulez faire un import derrière automatique à minute 30 par exemple, vous avez la possibilité de le faire. Bon, je ne vais pas le programmer, je vais juste ici mettre l'ID que j'ai récupéré tout à l'heure. Voilà, je fais un copier-coller. Et il me trouve automatiquement ce profil dans, en tout cas cet export, pardon, sur le profil démo VOT Francfort. OK, on est obligé de le programmer. OK, donc là, effectivement, je vais l'exécuter. L'import. OK, ça a l'air bon. Et là, normalement, je devrais retrouver mon backup précédent. OK, que je vais pouvoir, du coup, restaurer. Bon, soit je le restaure par défaut, on le restaure dans un namespace avec un nom identique, hein. Donc je vais restaurer ce namespace avec les données, bien sûr, qu'il héberge. OK, il se prépare. Donc ici, je devrais retrouver très prochainement mon namespace MySQL. Voilà, ça y est. Et la restauration est en cours. Si je fais un getpod-namespace MySQL, on va voir qu'il y a effectivement des tâches de restauration. Donc là, je vois que mon backup, enfin ma resto, pardon, mon backup a été importé, ma resto a été réalisée, hein, sachant que vous avez la possibilité également au moment de l'import d'automatiser cette restauration. Donc on peut apparenter ça finalement à de la réplication. OK, je vais voir si tous mes pods sont prêts. OK, donc je vais pouvoir me connecter cette fois-ci à mon instance MySQL et visualiser si je récupère bien les données que j'avais sur mon cluster initial. OK, use démo VOT. OK, select étoile from presenter. On retrouve donc mes deux enregistrements. Donc j'ai bien restauré mon namespace avec bien sûr le persistent volume qui va bien et les données qui sont hébergées à l'intérieur. Je vais rajouter une petite entrée pour voir les modifications, pour apporter une modification avant le PRA. Donc voilà, j'ai rajouté un namespace, un champ, une entrée, pardon, PRA ici. Je vais quitter mon client MySQL et c'est la fin effectivement de ce deuxième step où on a pu récupérer finalement
les environnements, les namespaces, les services, l'ensemble des services que l'on a backupés sur une autre région, sur un autre cluster, pour pouvoir les exploiter, hein, pour assurer soit ben, la mobilité de ces environnements-là. Je vais passer au troisième use case qui est le PRA. Donc pour cela, je vais reconfigurer effectivement une politique de sauvegarde. Alors, je vais mettre ça là en pause. Hein. Je vais reconfigurer une politique de sauvegarde donc pour mon MySQL. Ok, bon, je vais reprendre les mêmes valeurs. Je vais exporter mon snapshot. Et cette fois-ci, je vais aller backuper sur Paris. Okay, pour pouvoir récupérer par la suite ce bucket sur mon cluster à Paris. OK. Et j'exécute la sauvegarde. Donc la sauvegarde se réalise. OK, donc là on est finalement dans la même configuration que tout à l'heure, sauf que là on va générer, on va simuler un disaster recovery. Donc pour cela, j'ai besoin ici, dans les settings, d'activer cette fonctionnalité-là. OK? Donc je vais activer cette fonctionnalité-là. Je vais décider d'aller stocker ces informations sur le bucket hébergé sur Paris. Je vais lui donner une passphrase. Je vérifie que je ne me trompe pas, qu'on va utiliser, vous allez voir tout à l'heure, pour créer un secret qui est nécessaire pour la bascule. Et j'active. Et ici, ben, je vais avoir un ID du cluster qu'il faut que je récupère aussi pour des besoins de disaster recovery. Donc je vais le copier également pour pouvoir le récupérer tout à l'heure. OK, donc je reviens. Est-ce que mon backup est bon? OK, parfait. Et je vais forcer également ma policy de disaster recovery, hein, qui est censée s'exécuter automatiquement en fonction du schedule qu'on lui paramètre, hein, mais moi je vais le forcer à ce niveau-là. Et normalement, elle devrait apparaître ici. Donc là, finalement, il me prépare toutes les informations que je vais avoir besoin. Hein, il stocke toutes les informations dont je vais avoir besoin pour basculer mon cluster. OK. Donc voilà, donc là, je laisse tourner mes backups, je laisse tourner mon disaster recovery, hein, qui va continuer à envoyer mes backups, mes exports vers le bucket de Paris, qui va envoyer mon disaster recovery également vers Paris. OK. Donc là, on est prêt pour la bascule. Donc là, on va simuler un crash entre de ma région 2, hein, en l'occurrence Francfort, et je vais reprendre l'activité sur Paris. OK, bon, je vais le mettre en pause plutôt que de tout supprimer. Voilà, c'est parfait. Et je vais rebasculer sur mon cluster hébergé sur Paris. OK. Ce que je vais faire au préalable, c'est que je vais faire un peu le ménage, hein, histoire de remettre un cluster complètement à nu. D'accord? Donc je vais supprimer mon instance MySQL, en tout cas mon namespace MySQL.
OK. Donc, je vais remettre finalement mon cluster dans on va dire dans un état d'attente, hein, en cas de disaster recovery, hein. Donc complètement vide, avec une nouvelle instance K10. OK, donc là ça supprime l'ensemble des services, des volumes, des persistants de volume associés à mon namespace MySQL, et je supprime carrément le namespace complet. Et je vais faire également la même chose pour mon cluster, en tout cas pour l'instance K10 qui est hébergée sur mon cluster. OK, donc il me supprime le namespace. Également. Bon, je vais laisser le namespace Nginx, il ne va pas nous gêner pour le reste de la démonstration. OK, donc là, j'ai supprimé tout ce que j'avais créé au préalable, hein, avant le premier step, hein, de la démo, et je vais réinstaller une instance Kasten toute neuve, toute propre. OK, allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Vous voyez, c'est vraiment très rapide de diletter, recréer une nouvelle instance. C'est vraiment très très simple, très rapide. OK. Donc on va voir l'état de mes pods Kasten suite à la réinstallation. Voilà, pardon. OK, je pense que c'est pratiquement bon. OK, ça m'a l'air bon. Donc je pense que je vais pouvoir me connecter sur mon instance toute propre, toute neuve. Je fais la redirection du port. OK. On rafraîchit. OK. Entrer ma compagnie et mon adresse mail. Et là, vous voyez, je suis sur une nouvelle instance. Ce que je vais faire pour préparer le disaster recovery, c'est que je vais rajouter le profil, donc à savoir le bucket. Je vais me raccorder au bucket qui a servi pour envoyer les backups et les éléments du disaster recovery de l'autre région. Donc en l'occurrence, le bucket démo VOT Paris. OK, donc je le rajoute de cette manière-là. C'est de l'Amazon S3, bien sûr. J'ai besoin d'une access key et de son secret pour pouvoir me raccorder à ce bucket. Il est hébergé sur Paris et je vais l'appeler par son petit nom, qui est le même que le nom du profil. En tout cas pour l'exemple, ce n'est pas obligatoirement le même. OK. Donc là, je suis prêt pour déclencher mon disaster recovery. Donc là, vous voyez, je suis complètement à nu, j'ai aucune policy, il n'y a rien qui est configuré.
Donc l'objectif, c'est de retrouver finalement la configuration complète de, en tout cas de la configuration que l'on avait sur la région 2, en l'occurrence celle de Francfort. Donc pour cela, je vais rajouter, la première chose à faire, c'est que je vais rajouter un secret au niveau de mon namespace Castenaio avec, vous voyez, la passphrase que l'on a définie tout à l'heure lors de l'activation du disaster recovery. Et c'est parti. Puis je vais lancer la commande qui va me permettre d'assurer, de remonter l'infrastructure. Donc là, on va retrouver la source cluster ID que j'ai récupéré également lors de l'activation du disaster recovery sur notre cluster. Et je vais aller chercher les informations nécessaires sur le bucket des mauvais VOT Paris que j'ai créé précédemment. Et je lance la commande. OK, donc là, normalement, voilà, on est dans un processus de restauration, donc ça va durer 2-3 minutes, ce processus-là, en tout cas pour ces besoins de démonstration. Donc en attendant, je vais vous faire un petit rappel de tout ce que l'on a vu. OK. Donc déjà, vous avez pu constater effectivement dans la première étape qu'on a mis en place des solutions de backup, de sauvegarde et de restauration, même si on ne l'a pas vu, on l'a vu dans le step, en tout cas dans le deuxième use case qui est la partie mobilité, et on le verra tout à l'heure quand le disaster recovery, on fera également une restauration sur le cluster de la région 1. Donc là, effectivement, c'est la base, la sauvegarde, c'est la base de tout, qui va nous permettre effectivement aussi bien d'assurer la restauration en lieu et place, la restauration sous un nouveau namespace dans le même cluster. La deuxième étape, on l'a vu, c'est effectivement la possibilité de migrer les environnements d'un cluster vers un autre, d'une région vers une autre. Alors nous, on a utilisé effectivement le même type de cluster pour assurer ce service-là, pour vous démontrer cette possibilité-là. Mais voilà, sachez que vous avez la possibilité également d'assurer, on va dire, ce service-là entre différentes distributions, entre différentes régions. Si vous êtes on-premise, si vous voulez aller du cloud vers du on-premise ou inversement du on-premise vers du cloud. Bref, on est dans un environnement complètement hybride. Bien sûr, on s'appuie sur des provisionneurs, des CSI, pour tout ce qui est provisionnement de persistant volume, bien sûr. Donc, on va savoir s'adapter finalement au CSI ou au provisionneur on va dire, de l'infrastructure sur laquelle vous allez pouvoir restaurer. Et bien sûr, tout ce qui est disaster recovery, et donc on est en train de réaliser, on va le voir, on va voir les résultats tout à l'heure. Donc, vous l'avez bien compris, la base, c'est voilà, du Kubernetes, donc il y a plusieurs distributions, on ne rentrera pas dans le détail ici. La facilité d'utilisation, ça reste vraiment dans la logique des solutions Vim. La simplicité, vous avez vu avec quelle simplicité on a mis en place un job de backup, avec quelle simplicité on a pu réaliser la migration et derrière réaliser la restauration sur le cluster de destination. Donc vraiment la simplicité du produit. Alors bien sûr, on ne va pas rentrer dans le détail au niveau de sécurité, mais toute la notion de profil utilisateur, airbag, etc., qui va vous permettre de sécuriser au maximum et de donner les accès en fonction du rôle de chacun des utilisateurs et un écosystème vraiment très riche, parce que comme je vous le disais, on va pouvoir s'adapter à différentes distributions, différents provisionneurs au niveau des persistants de volume, etc. Donc voilà un petit résumé rapide avant de clore cette démonstration. Donc on va retourner effectivement sur la partie restauration, donc en tout cas disaster recovery, et a priori elle s'est déroulée avec succès, donc on va voir ce que ça donne. Donc voilà
je retrouve mon interface après la restauration. Et là, je vais retrouver, bien évidemment, l'ensemble des politiques de sauvegarde qui ont été mises en place sur le cluster initial. D'accord? Donc, la politique de sauvegarde MySQL, la politique, effectivement, d'activation du disaster recovery. Donc, on retrouve finalement la configuration exacte que celle que vous aviez sur le cluster précédent. Donc là, on est vraiment dans une situation de plan de reprise d'activité, avec récupération, bien sûr, de l'ensemble des informations au niveau de l'interface K10. Mais l'objectif, c'est pas que de retrouver effectivement cet environnement-là, hein, c'est aussi de pouvoir restaurer les données. Donc là, effectivement, je vais retrouver l'ensemble des backups. D'accord? Donc je retrouve même mon import initial, hein, et je retrouve l'ensemble des backups qui ont été réalisés sur l'autre cluster. Et à partir de ces backups-là, je vais pouvoir restaurer mes environnements. Donc, en l'occurrence, je vais restaurer ma base de données MySQL. Ok, bon, je vais la restaurer sur avec le même nom, hein, je l'ai bien supprimé, hein, si je me souviens bien. Ok. Et je vais restaurer mon backup de 11h53. Ok, donc là, moi, dans le déroulé de la démonstration, effectivement, on n'a fait qu'un backup, mais là, si vous le faites de manière régulière, vous faites des backups de manière régulière, vous faites la politique de disaster recovery se déclenche également de manière régulière. Donc là, vous retrouverez finalement l'ensemble des backups qui sont disponibles, hein. Moi, je ne vois que ça, parce que forcément, je n'ai backupé qu'une seule fois. Ok. Donc, si je retourne sur mon dashboard, ok, donc ma restauration est en cours. Ok. Donc on va retrouver un peu les mêmes éléments que tout à l'heure, hein. Donc là, c'est en train de se finaliser. Ok. Ça me semble ok. Donc je vais pouvoir me reconnecter sur mon instance MySQL et bien visualiser que ça a pris en compte la modification que j'ai apportée tout à l'heure avec le rajout d'une entrée, en l'occurrence l'entrée PRA. Select étoile form presenter. Ok, donc on retrouve mon entrée. Donc voilà pour la démonstration de ce troisième use case. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Je vous remercie d'avoir suivi cette démonstration. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouveaux sujets. Et voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez aller plus loin sur des questions que vous posez. N'hésitez pas à revenir vers nous. Je vous remercie et à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.